Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers amis vierges, sur ce mois de mars 2021. Ce que vous pouvez voir là, c'est les petites pattes à Nairobi qui s'est installée sur moi, tranquillement, au calme. Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le point de vue général, sur le point de vue sentimental, etc. Par contre, je tiens à vous préciser que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information sur le tirage. D'accord ? Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez et encore moins des choix que vous devez faire. Vous avez votre votre libre arbitre, pardon. Vous avez en vous la possibilité de faire vos propres choix et en aucun cas, je n'ai à vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous guider. Voilà. Si le tirage ne vous parle pas, prenez cette vidéo comme un divertissement, mais en aucun cas, voilà, je ne peux être responsable des prédictions à 100%. Qu'est-ce qu'il y a, Nairobi? Tu veux une petite place? C'est ça? Tu veux que maman elle te fasse de la place? Ok, t'as pas de place pour t'allonger, ça te perturbe, ça t'embête? D'accord, ok. Et vous avez de la chance, les vierges, hein? Nairobi est là. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis du signe de la Vierge. On va regarder ensemble ce qui se passe. Allez, on prend une énergie principale. Ça va, t'es bien là, Nairobi? Je te pose pas, ça te pose pas de soucis? Excuse-moi, hop, regarde, voilà, c'est encore mieux pour toi là? Tout va bien? Ouais. Allez, l'énergie principale de votre mois de mars, c'est addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. On te dit Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc en gros, sur le mois de mars, ça va vraiment être l'idée de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de penser à vous, d'accord, d'être votre priorité sur ce mois de mars. Ça se passe bien? Ouais? Ok. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qui se passe pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois de mars 2021. Alors, Nairobi a pris ses aises, hein, voilà. Hein. Allez, on y va. La maison et les conflits. On est peut-être dans un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, prendre soin vraiment de ce que vous êtes et en tout cas de vos envies parce qu'il y a des choses cachées. Peut-être que vous avez des conflits avec vous parce qu'au niveau de l'argent, il y a des dépenses peut-être qui sont imprévues, des dépenses cachées. Faites attention, des dépenses aussi qui sont cachées par rapport à la maison. Vous voyez, on peut me signaler, prenez soin de vous, mais faites attention quand même parce qu'il y a peut-être des travaux à prévoir à la maison. D'accord? Des litiges, des choses à résoudre dans votre esprit. Il faut lâcher prise pour pouvoir acquérir un triomphe. Allez, on va aller voir. Oh, beaucoup de choses là hein, pour les vierges. Hein. Beaucoup de choses qui vont se mettre en place là sur le mois de mars. Allez, l'équilibre, le oui, les nouvelles, le vieux monsieur ou la sagesse astrale, la pause, se voiler la face, le lit, le nouveau chemin et le cœur. Et en dos de deck, les amitiés, en tout cas le lien fraternel qui vous lie. On a besoin sur le mois de mars de faire une pause, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se voiler la face aux signes que l'univers nous transmet. D'accord, là les vierges? On a besoin de retrouver un équilibre et l'univers va faire en sorte que vous puissiez vous reposer, va faire en sorte que vraiment vous preniez un temps de pause, un temps d'arrêt pour prendre une nouvelle direction, une direction qui est plus en adéquation avec vous-même, qui représente un petit peu plus vos émotions, ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord? On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt positives, qui vraiment vont engendrer quelque chose de positif. Ça va vous permettre d'arrêter de vous voiler la face, de voir les choses plus posément, de prendre le temps de faire une pause, d'aller dans cette nouvelle direction, cette direction qui suit le cœur. On vous dit aussi ici que vous êtes stressé, que vous avez besoin de repos, d'accord? Et peut-être qu'un ami pourrait être la solution ici. Il y a des trésors, il y a des choses qui sont cachées au fond de vous qu'il va falloir couper. Et c'est ça qui vous met du stress et de l'angoisse, c'est parce que vous avez besoin de repos, parce que vous cachez les choses à l'intérieur de vous, vous exprimez pas les choses. J'ai l'impression qu'on est dans l'idée vraiment de laisser, de pas laisser le cœur parler.
D'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu sois addict à toi-même. C'est parce que tu dois penser à toi. Et tu t'es longtemps privé, tu t'es longtemps frustré pour le coup, et tu te voilais la face sur la situation. Tu comprenais pas qu'il te fallait un temps de poser. Et c'est comme si au mois de mars, l'univers a dit: ah, tu veux pas te reposer, tu veux pas écouter, tu veux pas laisser les choses se faire, donc moi je vais te mettre à l'arrêt. Comme si on allait, voilà, tu reçois une nouvelle qui va un petit peu tomber comme ça et qui va te dire, bah, tu vas être forcé, obligé de t'arrêter pour pouvoir te consacrer à toi-même. Tu vois, tu as besoin vraiment de vacances, d'une pause, de quelque chose comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui saute là? Le miroir magique. Tu vois, tu es protégé. Hein. Je pense que l'univers là va t'envoyer des signes, des symboliques, vraiment quelque chose pour que tu puisses avancer dans ta vie. Hein. Allez. Qu'est-ce qui saute là? Donc, tu as besoin de prendre plus de plaisir. Tu as vraiment besoin de t'extérioriser. Tu as besoin de laisser sortir les émotions qui sont en toi. Tu as besoin de te faire du bien, là, sur le mois de mars. Hein. Tu as besoin de penser à toi, tout simplement. Ça ressort, hein. Laisse un petit peu tous tes tracas de côté, hein, sur le mois de mars. Le contrat, le boomerang, la maison... La correspondance, encore cette nouvelle qui revient encore une fois, hein, qui est là. Et encore ce domaine financier pour lequel tu t'inquiètes. Il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui te tracasse. Alors tout à l'heure, fais bien attention. Là en plus, on a la maison, quelque chose qui revient. Alors il y a peut-être t'as acheté une maison ou un achat immobilier. Et attention, il y aura plus de travaux que prévu. Fais bien attention. C'est peut-être ça qui va te mettre un petit peu dans le cacaboudin. Ouais, fais attention, si tu dois... alors, plusieurs messages sur ce mois de mars pour les vierges. Alors, clairement, tu dois t'occuper de toi et tu dois te faire du bien, tu dois te faire plaisir. Deuxio, il y a l'idée, si tu achètes une maison ou si tu es dans les travaux, attention aux vices cachés, attention aux choses qu'on te cache, attention à ne pas avoir de dépenses imprévues au niveau de l'habitation, d'accord ? Ça pourrait éventuellement pour te réparer toi-même. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'argent à dépenser sur le plan de la santé parce que tu vas pas bien. Tu vas peut-être faire un voyage. Je te parle de ça, peut-être une thalassothérapie, un truc comme ça pour te requinquer, tu vois, te remettre en forme. Pour évoluer, voilà. Tu vois, c'est peut-être un truc comme ça. Mais là, j'ai l'impression, tu vois, il y a un contrat, il y a un accord qui est signé, il y a la maison, comme si tu attendais une réponse par rapport à une maison, la réponse d'un financement ou quelque chose comme ça. Et là, tu vas pouvoir t'ancrer. Ça y est, la décision, elle est prise, elle est là, mais sauf qu'après, tu ne pourras plus faire marche arrière. La fatalité, c'est, tu vois, une fois que ce petit bonhomme-là, il est en train de tomber, il va tomber. Hein. Donc, une fois que ça sera accordé, tu ne pourras plus faire marche arrière. Donc, fais bien attention au contrat que tu signes. En plus... Tu vois, ce contrat, cette carte du contrat, il y a quand même 3 personnes. Tu regardes bien, il y a 5 mains. 5 mains, chez moi, c'est 3 personnes. Une qui signe, une autre qui passe un accord et l'autre, voilà. Donc, fais bien gaffe, fais bien attention à ce que tu signes, surtout sur quelque chose qui concerne de l'argent. D'accord ? Il y a vraiment 2 messages qui ressortent et des messages qui sont forts. Une maison familiale, une maison pour construire un avenir. Attention, si tu te lances là-dedans, tu ne pourras plus faire marche arrière. J'ai envie de mettre une carte, ouais. Tu vois, il y a de l'instabilité sur la maison. Hein. C'est un projet que tu es là depuis longtemps, que tu as envie d'ouvrir. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau par rapport à la maison. Peut-être que tu as déménagé, peut-être qu'il y a l'idée de quelque chose... Tu vois, contrat jalousie, attention, il y a de la méchanceté sur ce que tu signes, il y a des choses qui prennent du retard et on t'accuse. Attention, peut-être que c'est parce que tu vends aussi un bien, que tu veux prendre un nouveau départ avec quelqu'un, tu vends ta maison, tu vends ton appart ou un truc comme ça et que derrière on va t'accuser. Le contrat que tu signes, il y a peut-être de la méchanceté, des accusations qu'on va te porter parce qu'il y a un travail mal fait. En tout cas, ça concerne quelque chose d'immobilier, ok ? Donc fais bien attention, hein. Là, 2 messages forts. Occupe-toi de toi, fais un peu le point sur toi et puis surtout fais attention à ce problème immobilier. Hein. Allez, qu'est-ce que les petites fées de l'oracle enchanté ont à te dire? Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, c'est mon oracle, il est en pré-vente. Donc si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter sur hélène@orange.fr. Je vous mets le lien sous la vidéo et je vous le mets également en commentaire, comme ça vous pouvez me contacter directement. Il y a la petite vidéo de présentation et son histoire sur YouTube, sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes intéressés. Voilà.
Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Quel message on doit prendre pour les vierges? Tu vois, il y a l'idée encore l'automne. Tu dois lâcher prise. Tu es protégé. L'univers va t'envoyer des signes. Moi, je pense vraiment que l'univers va t'envoyer des signes sur le mois de mars. Il va falloir que tu suives ton intuition, il va falloir que tu sois réveillé parce que tu as des leçons à apprendre de ton passé. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de t'éveiller, tu veux aller de l'avant, tu veux avancer. Mais attention, les leçons, c'est quelque chose qu'on t'envoie pour comprendre des choses, ok? Et c'est surtout que le passé, il est encore présent. Il y a encore des épreuves liées à ton passé qui vont ressortir là sur le mois de mars. Il y a cette idée d'avoir des rêves, de vouloir avancer, de lâcher complètement prise et de se dire, allez, on y va. Mais l'univers, il te dit quand même, fais attention, hein. Peut-être que les projets vont prendre du retard et se réaliseront que cet été. Alors, on parle du soleil, on parle de l'été, donc vraiment sur une période qui est chaleureuse, voilà, parce que tu as besoin, avec la lune, de suivre ton intuition. Tu as besoin de vraiment qu'il y ait plusieurs cycles qui passent, tu as besoin un petit peu de t'éveiller, tu as besoin un petit peu, avec la carte de la lune aussi, de voir les choses. La lune, elle a quand même... elle a plusieurs phases, tu vois, et elle a quand même ces phases qui sont cachées. Donc fais attention, méfie-toi quand même de ces phases cachées. Il va falloir que tu fasses des choix, hein. Et ces choix, il va falloir que tu sois très attentif parce que tu vois, on a encore cette carte de la trahison, hein. Tout à l'heure, on avait un petit peu cette jalousie, cette méchanceté, les accusations. Les choix que tu vas faire, les opportunités que tu vas voir se présenter devant toi, tu vas devoir faire des choix. Et ces choix, fais attention de ne pas faire le mauvais choix. Suis bien ton intuition et suis bien ce que l'univers met sur ton chemin. Suis bien les choses comme elles doivent se faire. Pas... je vais remettre une carte sur la trahison. Ouais, tu risques de rencontrer des blocages. Tu risques de rencontrer des blocages. Et on te dit non. Moi, je pense qu'au début, tu vas voir ça tout bien, tout génial, que ça va être génialissime et tout ça. Mais tu risques de rencontrer des blocages. Et de te rendre compte que ce voyage, il n'est pas si simple. Ok ? Et de devoir te retrouver le bec dans l'eau et devoir faire des choix. Et qu'au niveau financier, ça peut tilter, ça peut bloquer. Moi, j'ai vraiment ça. Tu es en train de t'éveiller aux signes que tu peux recevoir. C'est comme si, en fait, tu voulais faire un truc, tu es plein d'enthousiasme et d'un coup, tu as ton intuition qui te dit, ah, attends, fais attention. Si je pense à moi, je vais peut-être pas faire ça comme ça, mais plutôt comme ça. Ça t'évitera la trahison, hein. Ça t'évitera de la voir venir, hein, la pomme pourrie, hein. On est vraiment dans ça, hein. Fais gaffe. Fais gaffe à la trahison. Fais gaffe aux gens qui essaieront de te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être catastrophique, là, hein. Et puis, surtout, pense à toi. Pense à tes intérêts à toi. Donc, c'est peut-être ça, hein. Les deux ont peut-être un rapport. Si tu veux effectuer des nouveaux projets ou un achat immobilier ou vendre ta maison, pense d'abord à ce que ça va te rapporter à toi. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi? Allez, 1, 2, 3 et le dos de deck. Ah, tu vois, hein, le 3 d'épée, hein, le 3 d'épée, on n'aime pas. Hein, c'est pas une énergie qui est géniale. Hein, c'est de la tristesse, c'est de la douleur. Ouais. Apprends. En centre de ton tirage, on a le pape. Le pape, c'est l'apprentissage. Le pape, c'est la transmission. Le pape, c'est tout ce qui est spirituel. Il y a une personne âgée déjà tout à l'heure avec le 77. Moi, j'ai l'impression que l'univers, il te demande d'apprendre des leçons par rapport à ce que tu as déjà traversé. Mets de l'eau dans ton vin, pèse le pour, le contre et éloigne-toi des choses qui ne te conviennent pas. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette idée de s'éloigner. Tout à l'heure, on avait la carte du voyage ici. Éloigne-toi des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. D'accord? Éloigne-toi des blocages, éloigne-toi et suis ton intuition. Ne va pas dans quelque chose qui va te faire souffrir, dans quelque chose qui va te faire du mal. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est un voyage qui nous éloigne et qui nous donne de nouvelles perspectives pour apprendre une leçon, d'accord, avec la carte du pape. Et puis surtout pour trouver cet équilibre, parce que c'est un petit peu le bazar. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ouais, tu te sens piégé. Le 8 d'épée, c'est cette énergie qui te dit qu'en fait, c'est comme si tu étais dans une cage et que la porte, elle était ouverte. En fait, t'es un oiseau, mais tu n'oses pas t'envoler. Tu te sens bloqué mentalement par des pensées ou des schémas limitants qui sont dans ta tête. Tu as l'opportunité et la facilité de y aller, mais en fait, tu as des croyances limitantes et tu t'auto-sabotes. Tu es dans un espèce d'isolement où tu te fais du mal à toi-même et tu n'oses pas avancer du coup. Tu n'oses pas avancer pour aller vers quelque chose de bien.
pour aller vers quelque chose qui te met en connexion en fait. Donc là, méfie-toi, il y a quand même peut-être un peu de souffrance par rapport à ton passé. Et il est temps que tu t'éloignes de tout ça, il est temps vraiment que tu vois quelque chose d'autre. Et encore une fois, il est temps que tu deviennes addict à toi-même, que ce passé, tu le lâches et que tu le laisses derrière toi pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que si tu essayes d'engager des choses, le passé pourrait vite te rattraper. Voilà. C'est pas évident, moi j'aime pas. Tirage des vierges là, caca boudin. On a une, elle s'en fiche complètement, elle dort. Bien. Allez, sur un point de vue sentimental et relationnel. Alors, j'ai bien mis la vidéo en route. Oui, j'ai mis la vidéo en route. Allez, une nouvelle rencontre qui peut-être se profile à l'horizon pour les célibataires. Allez, oula. Un nouveau départ, des questionnements. Hé, regarde le passé, hein, le passé qui te fait poser pas mal de questions parce que le passé qui demande à revenir, hein, qui demande un nouveau départ, de nouveau à revenir dans ta vie. Fais attention, ça pourrait te faire du mal. Allez, on y va. C'est parti. L'homme superficiel, l'addiction, la drogue, le vin, le côté affectif, le coup de foudre. Tout comme à l'image du tirage général, le tirage sentimental est un peu pourri pour les vierges. Je suis désolée de vous l'annoncer. On nous parle quand même de quelque chose où on se pose beaucoup de questions par rapport à son passé. On a besoin de faire une pause pour s'élever sur des personnes qui ont été malhonnêtes, sur des personnes avec qui on reste prudent, on marche un peu sur des œufs. On n'en dit pas trop, on veut pas trop en dire parce que on sait qu'on risque de prendre cher. Hein. Et puis il y a cette idée d'être dans une espèce de dépendance depuis longtemps auprès d'une personne qui n'est pas sérieuse, d'accord ? Ça peut être vous, hein, la personne qui est élégante, un petit peu charmeur, charmeuse. Vous êtes depuis longtemps dans cette énergie-là. Et pour le coup, ça met en tout cas quelque chose autour de vous, dans votre cercle amical, dans votre cercle familial, dans votre cercle amoureux. Une espèce de méfiance qui vient à votre rencontre. C'est peut-être ça aussi, hein, la trahison, ce sentiment de ne pas se faire confiance. Vous avez envie... Alors, la foudre, elle parle généralement d'une rencontre, de quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui pour le coup, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est plein d'expérience. Et puis, peut-être que vous allez avoir tout simplement une révélation. Moi, j'ai vraiment ce mot-là qui me vient à l'esprit. Une révélation parce que ça fait un petit moment que vous stagnez dans cette idée que vous n'êtes forcément à vous poser, et puis vous êtes addictif peut-être à quelque chose, et puis ça dure depuis un certain moment, et puis vous avez une réflexion en vous disant qu'il est temps de changer les choses, il est temps de voir un petit peu les conseils, vous vous posez beaucoup de questions, hein, comme on l'a dit, et puis arrêtez de porter un masque, arrêtez d'être la personne que vous n'êtes pas en fait, hein. Si vous êtes en couple, attention, il y a vraiment peut-être une rivale ou un rival ou vous êtes peut-être vous, hein, le rival ou la rivale. Hein. Osez, il y a beaucoup de secrets hein, quand même, hein, il y a beaucoup de secrets. Osez l'idée de... Il y a peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui est déjà... quelqu'un qui pour moi est déjà pris, qui est déjà concrètement... un lien, c'est quelqu'un qui est déjà ancré et tu as une chance en fait d'entretenir une relation discrète, secrète avec cette personne. Pour moi, attention, hein, je vois beaucoup de trahison, je vois beaucoup de triangulaires, je vois beaucoup de femmes rivales, d'hommes rivales. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là pour vous au niveau sentimental et relationnel. On est dans l'espèce de révélation qu'il faut qu'on change les choses, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Je suis pas sûre. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. À toi de voir et de l'adapter à ta situation. On va aller voir des petits conseils avec les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. On y va. Les portes de l'intuition pour les vierges. Allez. Un premier message. Ah, ça rejoint. De toute façon, quand ça veut pas, ça veut pas.
Le premier message, c'est l'entrave. Il y a cette idée qu'il y a un nuage qui plane au-dessus de toi, là, sur le mois de mars, Vierge. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hormis l'entrave, hormis les nuages. Et pour moi, ce nuage, c'est un peu tes pensées, ta façon de penser, ta façon d'être, ou peut-être ce que tu dégages et qui fait que ça crée un nuage pour obtenir ce que tu veux. On te dit, soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Sois plus volontaire dans ce que tu veux entreprendre, dans ce que tu veux faire. Et surtout, on te parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations qui sont nourries par l'ego. Et que pour passer dans la maîtrise, il va falloir accepter le chaos. Et regarde derrière, on a encore la fin du passé. Je pense qu'il va falloir que tu t'écroules sur le mois de mars pour voir quelque chose renaître en fait. Il y a vraiment quelque chose que tu dois changer pour te sentir mieux. Et la seule personne qui entrave les projets, la seule personne qui fait que les choses sont bloquées dans ta vie, c'est toi en fait. Donc là, on te demande vraiment d'avoir la volonté de changer les choses, de passer à l'action, tu vois. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes du repos, du temps pour toi et que tu te rendes compte des choses. Et l'univers va t'envoyer des signes, l'univers va vraiment venir vers toi pour t'apporter des réponses et te donner un petit peu le comment du pourquoi tu peux agir, comment tu vas pouvoir agir. Donc voilà. Ben écoute, j'espère que néanmoins ce petit tirage va t'aider à passer ce mois de mars. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Et puis à laisser des petits pouces en l'air et des commentaires. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.